Alors, moi je suis géoarchéologue. Mon travail consiste à travailler sur les populations anciennes, les occupations anciennes, essayer de créer des chronologies, ce qu'on appelle la préhistoire, aller au plus loin dans le temps et faire parler un peu cette histoire que l'on exhume des sols, et également former les étudiants du département d'archéologie de l'université. Alors nous avons découvert une grotte sépulcrale qui s'appelle la grotte d'Irungu. En fait c'est un aven, un trou qui fait 25 mètres de profondeur, que j'avais déjà découvert en 92, mais que je n'avais pas eu l'occasion parce que je n'étais pas équipé de baudrier, de matériel d'escalade. Et l'année dernière, on avait un programme de recherche sur les concessions de l'âme, sur le patrimoine souterrain. Et je dis, tiens, on va retourner dans cette grotte. Un des spéléos est descendu avec le matériel et a découvert les ossements et les objets en fer. Et cette année, au mois de juin, on a fait venir une équipe de Bordeaux qui est une des plus grandes structures spécialisées en 3D et qui nous a fait le scanner en 3D de la grotte et qui nous a fait de la photogrammétrie au millimètre de résolution. Alors nous avons dans cette grotte récupéré plus de 500 objets en fer et en cuivre. Ce qui est important, c'est le cuivre. Et puis également des dents percées qui ont servi de collier. Alors des dents d'animaux, on ne sait pas encore ce que c'est, tout ça c'est en cours d'analyse. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons reçu les résultats des datations des premiers ossements humains. Et on a des occupations, cette grotte où les corps étaient exhumés, relève de la période de 1300 à 1400, c'est-à-dire le 14e, 15e siècle. Donc c'est avant l'arrivée des colons, et ça c'est très intéressant, parce qu'au niveau du cuivre, les objets en cuivre, on sait qu'ils viennent automatiquement des mines de Bokosongo qui sont à 250 km plus au sud de Congo. Alors, nous allons, grâce au Centre culturel français, cette semaine, c'est la semaine scientifique où nous allons présenter un film sur la grotte d'Irungu, le film de l'expédition que nous avons réalisé au mois de juin. Par ailleurs, il va y avoir aussi possibilité d'avoir un casque en 3D et voir en réalité virtuelle un petit montage de 5 minutes qui a été fait par la structure Archéovision de l'Université de Bordeaux. Et là, les gens vont pouvoir se retrouver à la place des chercheurs dans la grotte avec les objets, les squelettes. Et ça, c'est très intéressant parce que avec les nouvelles technologies, ça apporte un plus au niveau de la vision de ces peuples qui ont été exhumés là. Et par ailleurs, il va y avoir énormément de présentations. Le film d'Irungu sera présenté, mais un deuxième film sera présenté aussi sur les plus vieux outils taillés du Gabon qui relèvent à peu près des périodes de 500 à 600 000 ans, c'est très vieux. Un film sera présenté qui s'appelle El Armekora. Donc ces films seront présentés demain, mercredi, avec conférence débat, mais ils vont tourner en boucle pendant une semaine. Pour moi, c'est un trésor. C'est la première fois qu'on trouve autant de pièces. Et c'est très important parce qu'on va pouvoir faire avec le nouveau musée national une exposition que j'espère assez rapide en 2020. J'attends l'inauguration du musée national parce qu'il n'a pas encore été faite. Et là, on va pouvoir montrer ces objets. Et par ailleurs, il y a un gros problème, ces objets sont en fer, donc ils rouillent. Il va falloir trouver des collaborations avec le musée de Quai de Branly pour pouvoir les restaurer. Je pense qu'avec un accord de partenariat donnant-donnant, on a tout intérêt à créer ces collaborations pour pouvoir restaurer ces outils parce que c'est quand même des outils qui sont très très beaux et qui méritent d'être restaurés.